Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2020. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. C'est l'heure de la halte spirituelle. Nous avançons vers Noël, le cœur plein de joie, plein d'espérance, avec beaucoup de demandes, mais aussi le cœur grand pour accueillir ce que le Seigneur nous apporte dans notre vie. Nous avons encore aujourd'hui un évangile de l'enfance, Luc chapitre 1er, versets 57 à 56, où il est question du nom accordé aux précurseurs. Oui, les noms en hébreu ont souvent une signification importante. Le nom Jean signifie « le Seigneur est miséricordieux ». C'est le nom que Dieu a voulu que Zacharie et Élisabeth donnent à leur nouveau-né. La naissance de cet enfant était le signe que la faveur de Dieu était sur le point de toucher le monde de manière significative. L'enfant de Zacharie et d'Élisabeth, une fois adulte, indiquera aux gens le fils de Marie et de Joseph, qui proclamera l'année de la faveur du Seigneur. Qu'y a-t-il dans un nom? Le nom Jean était très important pour Zacharie et Élisabeth. Les voisins se sont opposés à ce nom, mais personne dans votre famille ne porte ce nom. C'était une rupture avec la tradition qui ne pouvait pas être tolérée. Pourtant, le Dieu d'Israël ne pouvait pas être lié par la tradition. Dieu était sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et ce nouveau nom dans la tradition de cette famille était un signe de la nouvelle initiative passionnante de Dieu envers l'humanité. À cette occasion, les parents des enfants se sont dressés contre les parents de l'enfant se sont dressés contre ceux qui, n'est-ce pas, s'opposaient à ce qu'il porte ce nom. Et ils l'ont dit fort et haut, il s'appellera Jean. Son nom est Jean. Il peut y avoir beaucoup de choses dans la manière traditionnelle de faire les choses qui sont dignes de respect. Pourtant, lorsqu'il s'agit des voies de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre de devenir prisonniers de la tradition. La venue de Jésus a été une nouveauté. Il parlait de son ministère comme d'un vin nouveau qui avait besoin de nouvelles outres. L'Esprit de Jésus ressuscité est toujours à l'œuvre de manière créative et nouvelle parmi nous. L'initiative gracieuse de Dieu envers nous en Jésus nous incite toujours à ouvrir de nouvelles portes. Il y a du nouveau. Le chrétien vit de nouveautés, la nouveauté de la grâce et de l'amour de Dieu qui se renouvelle le matin. L'Esprit souffle où il veut, là où Dieu veut. Et il nous est demandé d'avoir la liberté d'aller là où l'Esprit nous conduit. Lorsque Jean est né, les gens se sont demandé « Que sera cet enfant ?» C'est une question que nous pouvons tous nous poser. Que fait Dieu dans notre vie? Où Dieu nous conduit-il? Quelle nouvelle direction nous demande-t-il de prendre? Voilà des grandes questions. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, merci pour le souffle de vie que tu maintiens en nous, comme preuve que tu n'as pas encore fini de nous montrer le visage de ton amour qui se renouvelle. Merci parce qu'avant que nous ne soyons formés dans le sang de notre mère, tu nous avais déjà établis, tu avais déjà établi tes enfants, Père Céleste. Merci parce que tu veux que nous vivions dans la victoire et non dans la défaite, que nous soyons des apôtres de la nouveauté, de la bonne nouvelle, Père Céleste. Par rapport à cette situation de ma vie, ce problème qui me trouble, qui me fait perdre l'équilibre psychologique, ce problème qui me semble être plus fort que moi, je viens chercher ta face.
Je viens t'invoquer, je viens t'adorer, je viens t'accueillir. Père céleste, je prie pour que ton règne vienne dans ma vie, comme il est arrivé dans la vie de Zacharie et Élisabeth, et dans la vie de l'humanité en ton Fils Jésus. Que ton règne arrive dans mon existence. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.